Kevin et Guillaume, bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais, nickel. Bon, on vous a quitté dans le désert, dans le Salar, le désert de sel, en Bolivie. Ouais. Et puis vous vous dirigez vers La Paz, qui est la capitale. Alors, est-ce que c'est une très grande ville par rapport à tout ce que vous avez vu sur ce continent-là? La Paz, ça se situe comment? C'est une mégapole? Déjà, ça se situe haut, parce qu'elle est à plus de 3700 mètres d'altitude. Donc, il faut y arriver, déjà. Donc, nous, on était déjà sur l'altiplano, donc ça allait. Et après, La Paz se divise, il y a deux gros secteurs, en fait, parce qu'il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé entre le bas de La Paz et le haut de La Paz. Donc, tu as tout le secteur supérieur de La Paz qui est, je crois, bien plus grand que l'inférieur. Et le bas de La Paz, en gros, c'est plus des quartiers assez cotés. Oui, ça c'est bizarre, ça. Tout est en briques. Hein. Tu arrives là-bas, tu es vraiment dans une ville absolument rouge. T'as des briques de partout. Et après, tu as le haut de La Paz, qui est un quartier qui est du coup une zone un peu plus pauvre et difficile même à pédaler. Globalement, dans La Paz, c'est difficile à pédaler, mais c'est forcément une énorme capitale. En Bolivie, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Surtout que nous, la dernière ville qu'on avait fait, qui était assez grosse, finalement, c'était Uyuni, qui fait partie des gros secteurs touristiques. Bon, mais rien à voir. Là, il y a des immeubles. Il y a une sorte de genre La Défense à La Paz, quartier vraiment d'affaires. Et puis après, il y a toutes les maisons sur étage, quoi. Donc, ouais, gros changement. Et pour les cyclistes, il y a des pistes, des aménagements, des pistes cyclables, ou alors non, c'est la jungle? Voilà, tu l'as dit, c'est la jungle. Non, il n'y a absolument rien pour les cyclistes. Bon, c'est normal, on ne s'attendait pas à... Il y a des pistes cyclables. Mais c'en est même un stade de dire que c'est dangereux de rouler dans La Paz. Et nous, on l'a rarement fait. Là-bas, pour circuler, ils ont les taxis, qui sont pas abordables pour nous, mais chers pour eux. Et les collectivos sont un bon moyen de transport. C'est des bus qui permettent d'aller de quartier en quartier. On nous a appris à circuler là-dedans grâce à Yvan et Mélodie, ceux qui nous ont accueillis à La Paz. Et puis ensuite, il y a les téléphériques. Et ça, c'est la grande surprise là-bas. Ils ont 10 lignes de téléphériques qui sont ouvertes depuis maintenant quelques années, qui sont très très bien entretenues. Il y a quelques locaux qui les utilisent, mais c'est quand même un peu cher pour eux. Et c'est vrai que pour nous, là, c'est idéal, ça coûtait pas cher, ça nous coûtait 50 centimes pas le trajet, mais d'un téléphérique à un autre. Et ça permettait de quadriller toute la ville, toute la capitale très rapidement. Et notamment, alors, on en parlait du point le plus bas et du point le plus haut, on pouvait, du coup, en à peine une heure, passer des 3000 mètres d'altitude, donc le point le plus bas, pour aller jusqu'à 4000 mètres d'altitude, qui était le point le plus haut. Donc incroyable. Ah ouais. Ça, c'est la grande surprise. Et puis on en avait fait, alors même si on aurait préféré faire moins de capitales, mais bon, l'aventure a fait qu'on en a croisé quand même quelques-unes. Cette particularité là-bas, déjà, c'est fou quand même une capitale avec autant de dénivelé, puis de la voir d'au-dessus. Ça, c'est une des. Il y a Montmartre, par exemple, à Paris, où on peut voir une bonne partie de la capitale, et c'est très impressionnant. Mais là, on peut vraiment se balader dans toute la ville, au-dessus de la ville. Et c'était donc. Après, pour les vélos, non, rien du tout. Et du coup, il y a des voyageurs à vélo qui s'y arrêtent. Vous avez croisé du monde là-bas ou pas? Ou les gens l'évitent plutôt? Non, curieusement, il y en a quand même pas mal qui s'y arrêtent. Je pense que qui s'y arrêtent ou qui partent de là ou qui font une escale à ce niveau-là. Parce que je pense la première raison, déjà il y a un aéroport, on est sur l'altiplano, donc ça peut être un endroit assez intéressant pour les courts voyages, on va dire. Et pour les plus longs, le point le plus important, c'est qu'on arrive dans une grosse ville. Vu qu'on sort d'une zone un peu difficile, qui est le sud Lipez, il n'y a pas grand-chose pour, admettons, rien que réparer les vélos de manière, on va dire, plus longue, avec du matériel un petit peu plus haut de gamme. Là, le rendez-vous, c'est La Paz pour tout le matériel, donc plus ou moins. Oui, voilà. Déjà qu'on peut se faire du t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Ouais, il y a que ça. Il y a que là. Parce c'est vrai qu'on en a peu parlé. On en a peu parlé du matériel avec vous. Est-ce que vous avez eu des grosses galères? Vous aviez tout en double? Est-ce qu'à La Paz, vous avez eu des achats à faire, notamment pour vos vélos? Ouais, à La Paz, mais à faire sur ton vélo. Plein de choses, mais il y avait pas, on ne trouvait pas notre bonheur là-bas.
Mais qu'est-ce qui vous manquait par exemple? À cet endroit, on était des patins de frein. Ouais. On cherchait des patins de frein, des chaînes. C'était dur de trouver les cassettes aussi. On cherchait des cassettes, par exemple 9 vitesses. Et ben c'était compliqué d'en trouver. Fallait passer commande ou aller dans des revendeurs, tu sais, de vélos d'occasion. Eux pouvaient ce genre de pièces. Mais ça, globalement, en Amérique du Sud, c'était assez compliqué. Et même un truc tout bête, déjà les patins de frein, c'est un bon exemple. Mais il y avait aussi les roues 26 pouces. Les chambres à air 26 pouces. Enfin, c'était devenu compliqué en Amérique du Sud d'en trouver, alors qu'en Afrique c'est facile. En Europe, il y a plusieurs choix, le 26, le 27,5 et le 29. Non, là-bas, ils sont vachement orientés VTT, pour ceux qui sont orientés VTT. Et donc, c'est à partir de 27,5 jusqu'à 29 pouces. Donc, des petites choses à chaque fois qui étaient compliquées. Ouais, les pièces, en Bolivie, je trouve que c'était le pays le plus compliqué là-dessus. C'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Et après, en Amérique du Sud, quand on en trouvait, c'était très cher. Alors, les pièces, des fois, on pouvait les trouver au triple du prix. C'était considérable, mais on n'avait pas le choix. C'était ça ou rien. Mais c'était assez rare. En formation, c'était organisé de manière à ce que des personnes nous ramènent du matériel. Des voyageurs qui, eux, venaient de France, par exemple, ils nous ramenaient du matos, puis on se croisait dans certaines. On a beaucoup fait ça. Mais ce qu'il y a d'ailleurs, là où nous sommes allés, là, chez Yvan et Mélo, c'est une longue histoire. J'avais ma lampe frontale qui était un petit peu en panne, donc j'ai recontacté le vendeur qui gracieusement nous en a renvoyé une. Mais le truc maintenant, c'est qu'il était en France, il fallait trouver un lien entre Paris et La Paz. Et il se trouve que Yvan et Mélo, sur un petit groupe Facebook, j'ai contacté Yvan qui recevait des amis chez eux, donc à La Paz. Et c'est comme ça que cette petite lampe frontale a pu transiter. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours eu les gens, par exemple, qui passaient nous voir, nous ramenaient du matériel. Et après, sinon, on marchait comme ça, en mode Facebook ou groupe de voyage. Et on essayait d'envoyer que en France pour que ce soit transité par une personne qui voyage dans le pays où nous étions, quoi. Et donc, Yvan et Mélo nous ont accueillis grâce, on va dire, du moins en grande partie, avec cette lampe frontale. Et ils ont accueilli également Flo de Cycling Trip et d'autres voyageurs à vélo qui s'appelle Martin, qu'on a rencontré, avec qui on a voyagé pendant un mois au Brésil. Donc c'est improbable cette histoire de rencontrer Yvan et Mélodie à La Paz pendant une. Et du coup, on va leur rendre un petit hommage à Yvan et Mélodie. Donc du coup, vous ne les connaissiez pas en vrai, on est d'accord? Vous les avez connus par Facebook? Oui, exact, on les a connus par Facebook. Et sans vous connaître, ils vous ont proposé de vous héberger chez eux? Exact, oui, c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé? Eux-mêmes étaient cyclistes? Non, ils étaient enseignants au lycée français de... Oui, mais comment ça se fait qu'ils suivaient vos aventures de vélo? Ils avaient une passion pour le vélo? C'est Kevin qui les a contactés au début Kevin a posté un message sur un groupe. Style les Français en Bolivie ou okay. Comme ça. D'échanges entre Français qui sont dans un pays. Bon bah là, et eux, ils étaient très actifs là-dessus. Ils ont nos âges. Et ils étaient donc professeurs pendant un temps limité à La Paz. Ils ont pour projet ensuite ils étaient en train de construire un van pour faire tout un road trip en partant du Canada. Et ils étaient en train de préparer un voyage et pour le financer, ils travaillaient à l'étranger, donc là à La Paz. Et pour ça va même plus loin en fait. C'est ils préparent, donc c'est des voyageurs quand même avec leur chien Sanka, qu'il faut pas oublier. Et en fait, à force d'avoir reçu des cyclo-voyageurs, récemment, là en tout cas cette année, après la période de confinement, ils se sont dit ok, on achète des bikes, on met nos sacoches, on ramène le chien et ils sont encore en route là aujourd'hui sur les côtes françaises. En train de pédaler, quoi. Alors qu'à la base, quand on avait vu Mélodie, je me souviens, elle a dit moi jamais, quoi. Et puis au final, à mesure, ça l'a fait, quoi. Plus sur leur voyage en van, et puis ils ont eu quelques petits problèmes, ou en tout cas des choses qui leur plaisaient pas dans ce mode de voyage. Puis c'est vrai qu'ils ont tellement rencontré de voyageurs à vélo, puis nous à chaque fois on était contents et fiers de voyager à vélo, ça les a motivés, c'est chouette, c'est un bel échange. Bah oui. Et vous êtes resté combien de temps chez eux? 15 jours. Et puis on a pu présenter notre projet avec eux dans leur lycée, avec leurs élèves.
Donc ça c'était chouette aussi, c'était C'est un l'occasion. lycée français? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, c'était des jeunes, enfin, c'était des petits de, je sais plus quel Ils niveau. étaient assez jeunes, primaire et maternelle. Ah, une maternelle aussi, ouais. En gros, donc ils parlaient un peu français, mais des fois c'était en français, des fois c'était en espagnol. C'est très sympa, et puis il y en a certains qui étaient très intéressés, donc c'était l'occasion. Ouais, c'est génial, oui, ce genre d'échange. Ouais, c'est génial. Bah, ça, c'est super quand on a l'occasion et le temps surtout, parce qu'en vrai, ça prend quand même pas mal de temps de le faire. Bon, on le fait toujours avec plaisir. Oui, et puis là, c'était une façon de renvoyer l'ascenseur un petit peu. Ils vous ont hébergé, vous participez. Bah, non seulement ils nous ont hébergés, et puis en plus ils nous ont appris un peu à connaître La Paz, parce que c'est quand on arrive, enfin la sensation quand on est arrivé dans cette ville, on avait un peu peur. C'est ça, on se retrouve, on était en entrant dans la capitale, il y a énormément de monde et tu sais pas comment ça se passe, comment on circule, comment sont les gens. Donc c'est bien, ils nous ont bien briefé dès le départ. Dès les premiers jours, on a dit bon là c'est comme ça qu'il faut faire, vous voulez aller là-bas, faut prendre tel transport, et ça nous a fait gagner un temps incroyable. Ils se sont occupés un peu de vous dans le sens où ils vous ont amené balader, ils vous ont servi de guide dans la rue aussi. C'est ça. Bah eux ils travaillaient, donc on a fait quelques sorties avec eux, mais ils n'aimaient pas trop aller dans La Paz, on les comprend, c'est grand, c'est très grand, il y a beaucoup de monde, et quand nous on voulait aller à un endroit où on cherchait du matériel, ils nous disaient bon bah voilà, faut prendre soit le collectivo ou le téléphérique, comment aller là-bas, qui aller voir, enfin, c'était chouette, c'était un bon moment là-bas. Et qu'est-ce que et ensuite, au bout des 15 jours, vous aviez déjà idée de l'étape d'après, ou alors vous vous laissiez un peu porter? Parce que comment vous définissiez le fait de rester 15 jours? Dès le départ, vous dites on reste 15 jours, ou non, c'est au fil de l'eau? Non, ouais, c'était plus déjà, on s'assure que ça ne dérange pas qu'on soit là. Oui, c'est ça, parce que si tu me dis qu'après il y a eu Florian, encore un autre, ils sont bien gentils, mais ils n'ont jamais d'intimité. Ils sont jamais tranquilles. C'était grand chez eux. C'était vraiment, c'était plus qu'un logement, il y avait plusieurs petits logements. C'était très très grand. Donc ça les dérangeait absolument pas à partir du moment où on respectait des règles simples, de respect des uns les autres. Donc ça, il y avait vraiment aucun problème. Au début, on voulait peut-être rester une semaine, mais après, il y a la suite qui était en train de se dessiner. Parce qu'à ce moment-là, il y a Denis, donc déjà, ça c'est sûr, il partait. Et puis, c'est à ce moment-là où nous, on était toujours un groupe de 4, on s'est dit, bon, ça, on va arrêter de voyager à plusieurs. En tout cas, supérieur à 2, parce que c'est quand même compliqué. Et c'est ici qu'on a décidé de voyager de faire 2 groupes, Kylian et moi avec Alice. Et par contre, on allait au début au même endroit. On n'est pas parti en même temps pour déjà créer ces mini-groupes, un voyage un peu plus léger. Et on est allé en direction de Caranavi, chez des agriculteurs de café. Donc, il y a eu aussi l'organisation de comment aller voir ces agriculteurs de café. Oui, et puis on savait, du coup, là, pour le coup, la famille Choconapiccino, c'est une organisation déjà depuis un petit moment, suite à une rencontre qu'on avait fait à Uyuni avec des cyclo-voyageurs suisses. Et du coup, c'était un point important pour nous, pour découvrir déjà l'Amazonie, la fameuse route de la mort aussi, parce qu'on est passé par ce sentier épique dans l'histoire du vélo et des voyageurs. Et on s'est arrêté. Attention, là, on va faire un petit teasing avec, et on en parlera plus précisément la semaine prochaine. Comme ça, déjà rien que la route de la mort, on a envie d'en savoir plus. Tu sais, nous aussi. Nous aussi, on était très curieux de savoir ce qui nous attendait à cet endroit, cette fameuse route mythique. On en restera là. Ben oui. Il faudra que l'on suive l'épisode suivant pour pouvoir découvrir la suite. C'est ça qui est sympa. Bon, en attendant, passez un bon week-end. Merci, toi aussi. Et puis à samedi prochain pour la suite des aventures. Ça marche, à samedi. Salut les gars. Ciao.